Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous fais une tonne de produits terminés. Je porte mes petites nouveautés Oura Création. Hop, hop, des petites bagues réglables. Celle-là, elle est très jolie. Petit motif de rose. Celle-ci, petit motif de fleur bleue. Celui-ci que j'aime beaucoup, qui est réglable, doré. J'ai fait plein de bijoux avec ces petites médailles là. Et j'ai fait surtout, regardez, par exemple le bracelet, bah, il est assorti, tu vois, avec ces petites boucles d'oreilles, les Gaïa. J'aime beaucoup, donc j'ai fait celui-ci avec le rectangle, j'ai fait celui-ci avec la petite feuille, et j'ai fait les tout simples avec les petites étoiles. Et comme j'avais du ressort, forcément, j'ai fait la même chose, parce que j'ai cette mauvaise manie, je pense, de faire beaucoup de bijoux argentés, comme moi j'aime le argenté, vous le savez, mèche. Et donc, du coup, je me suis dit que cette fois, j'allais faire du doré et du argenté aussi. Donc, j'ai fait petite étoile, voilà. J'ai fait petite médaille avec écrit Love. Et j'ai fait avec ces espèces de petites breloques, on dirait des petits serpents qu'il y a dessus. Et franchement, ils sont trop sympas. Tendance minimaliste. Je suis en train de révolutionner un truc sur ma boutique, c'est-à-dire que voilà, je vais mettre en place, je pense, parce que j'ai bien pensé à mon système d'organisation, je pense que je vais mettre en place une collection régulière pour parer justement au fait que je travaille à côté et que je n'ai pas souvent le temps de faire des bijoux. Donc voilà, je vous montre mes petites boucles d'oreilles Gaïa version dorée et Gaïa, il y a un autre nom, je sais pas, parce que je leur donne des noms maintenant, c'est ma nouvelle folie. Et la version argentée, je vous mets le lien de ma boutique en barre d'informations, n'hésitez pas à me faire une petite commande, à laisser vos avis sur la boutique, et merci pour tout. Et là, tu vois, je viens d'enlever mon vernis à ongles et j'ai les mains super sèches, et ça tombe très bien parce que j'ai reçu un petit partenariat de chez Mademoiselle en Provence. C'est la deuxième fois que je reçois un produit de chez eux. Je vous mets le lien en barre d'informations. Merci de m'avoir envoyé cette petite crème pour les mains relaxante à la lavande et à l'angélique. 96,4% d'origine naturelle. Bah écoute, et j'aime bien les packaging, ils sont très sympas. By Chloé Morteau, c'est une ex-Miss France qui s'est lancée là-dedans. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est operculé, je vais le désoperculer. Je suis curieuse de savoir ce que ça sent parce que chez Lidl, il y en a une qui est quasiment identique. Le packaging est quasiment identique. Ah non, celle-là, elle sent quand même beaucoup plus fort la lavande que celle de chez Lidl. Celle de chez Lidl, c'est vraiment léger. J'ai les mains super sèches en ce moment. Je ne m'hydrate absolument pas. Les mains, et moi qui suis fan de l'odeur de lavande. Ouais, j'adore. Ah, puis l'odeur elle reste bien, puis c'est une lavande tu vois qui est assez prononcée, donc moi par exemple quand je fais mes soins de main, voilà, j'en applique même tu sais sur les cuticules, sur les ongles, là il faut que je fasse mon vernis, voilà. Qu'est-ce qu'ils me disent de beau, je vais quand même le reboucher. Notre crème est enrichie en extrait de lavande et d'angélique connue pour leur propriété relaxante, légère et fondante, elle pénètre instantanément et hydrate la peau sans effet gras. Ça va. Je dirais pas sans effet totalement gras, mais sans effet gras. Bon. Vos mains sont enveloppées d'un doux parfum floral qui vous transporte en vacances. Donc voilà, petite crème. J'ai été coupée par le téléphone, je suis désolée. Je mets le lien là-bas en barre d'informations. N'hésitez pas, c'est des petites crèmes bio. Elles sont à tout petit prix et franchement, moi j'aime beaucoup et c'est fabriqué en France. On va tout de suite à mes produits terminés. Bon bah voilà, il y en a une tonne, on va commencer tout de suite. Donc je me suis mis dans le salon. La lumière c'est pas trop ça, mais voilà. Que voulez-vous, c'est comme ça, je vais pas sortir dehors, il y a un peu de soleil, en plus j'en profite, là les gamins vont bientôt rentrer de l'école, donc je vous fais mes produits terminés à l'arrache. J'ai fini un déodorant Pierre d'Alain senteur orchidée de chez Evoluderm, j'ai acheté chez Nose, 1,09€, 0% parabène, 0% alcool et sel d'aluminium, franchement il est trop sympa, rien à dire. Ça aussi j'avais acheté chez Nose pour tester, c'est un adoucissant cruelty free, donc c'était la marque Ecover, c'est un truc un peu bio je crois. Cruelty free, c'est basé sur des plantes et des minéraux. J'ai pas payé ça très cher, 1,30€, voilà, pourquoi pas. Dès que j'ai l'occasion de tester comme ça du bio, lessive un peu verte, pas très cher, je le fais. Les garçons ont fini une mousse Protec Menen, je sais pas, je peux même pas vous dire si c'est bien ou pas, on m'a rien dit, je n'ai jamais testé. Petit coton Maxi Oval de chez Sienne Lidl, très bien.
Petite lingette Huggies. J'avais dit que j'achèterais plus de lingettes pour les fesses du gamin, sauf que... Voilà. Parfois c'est galère. Ça, de chez Sienne, c'est un dupe du Dove hydratation intense crème de douche au beurre de cacao. Génial. Franchement, tu vois, génial. Moi j'ai bien aimé, beaucoup moins cher. Il y en a encore dans mon Lidl. Une mousse de douche de chez Dove, je ne sais plus chez qui je l'avais eu, je crois Action, je crois celui-là. C'est le classique, j'aime bien, rien à dire, ça reste du Dove. Hein. Si elle m'a fini le Dove Men & Care, pareil, tout ça c'est de chez Action. Hein. Moi ça j'achète pas en supermarché, ça coûte beaucoup trop cher. J'avais reçu ça en partenariat, c'est le Dove douche crème douceur d'enfance au parfum carambar ou citron. Non, je ne l'avais pas encore présenté celui-là. Très bien, ça sent le vrai carambar au citron. Ouais, moi j'aime bien, je suis fan. Il va rejoindre la liste de DOP dont nous devons vous faire la vidéo. Un bourgeois Dream Scrub, ça je l'avais acheté chez Stocomanie. Exfoliating Nourishing Shower Gel. Il sent bon. Il mousse un peu. Je le trouve quand même très gras sur la peau, très épais. Et donc un peu galère à rincer, mais il fait son job. C'est un exfoliant. Ça j'avais utilisé ça pour les cheveux. C'est un petit spray à l'huile d'argan marocain. Très bien. Rien à dire. Un petit masque tissu pour le visage au miel de la marque Mascon, marque coréenne, 89 centimes acheté chez nous. Très bien. Un shampoing à l'avocat, j'avais vu ça dans une box américaine de la marque. Je sais pas. Ça j'avais acheté chat chez Action, volume 1 minute Miracle Mask. Utilisez ça moi en après shampoing. Je ne sais pas poser en masque. Ça j'ai bien aimé. Apaisant, j'avais reçu pareil en partenariat, Bioderma, Nodea, masque concentré, cuir chevelu, sensible et irrité. Moi en forte période de stress, ça me démange littéralement le crâne, donc la seule chose qui me calme c'est du shampoing Head & Shoulders à l'eucalyptus, parce que ça a un effet frais, donc ça m'apaise automatiquement les irritations du cuir chevelu. Et j'avais utilisé ça après pour vraiment apaiser. Franchement ça fonctionne. Je l'ai utilisé sur 6 ou 7 mois parce que t'en mets vraiment qu'un tout petit peu. Ça te rend les cheveux très doux. Rien à dire, à retester. Pourquoi pas. Patch contour des yeux de chez Action. Nickel. Celui-ci, masque en tissu. Montagne Jeunesse. Au sel de la mer morte. Franchement, il était sympa. Il sentait bon en plus. Il sentait bon et ceux-là, Montagne Jeunesse, sont pas trop imbibés. Comparé à certains où je suis obligée d'enlever le surplus parce que c'est trop imbibé. Encore pour les yeux, petit patch de chez Action. Encore pour les yeux, petit patch yeux de chez Action. Un petit masque acheté en pharmacie de la marque Leno, masque soin apaisant. À l'argile rose, huile essentielle d'orange douce bio. Tu l'appliques sur ta peau, donc moi je l'appliquais au pinceau. C'est assez épais, il faut quand même en mettre une couche assez conséquente. Et ça te chauffe un petit peu la peau pendant allez, 5 ou 6 secondes. Et après ça se calme. Donc moi je ne le laissais jamais complètement sécher. C'est-à-dire que je vaporisais quand même un petit peu d'eau pour pas que ça sèche complètement, sinon t'as la peau qui tiraille et ça c'est pas très bon. Et franchement elle était sympa. Alors sur machin ils disent 2 applications, non, moi j'ai fait au moins 7-8 applications avec ça. Un démaquillant waterproof, c'est même pas un démaquillant, c'est un biphasé micellaire tout en un. Maquillage tenace waterproof. J'avais acheté ça pour démaquiller un mascara de chez Kiko qui est lui waterproof, j'ai pas fait gaffe quand je l'ai acheté et du coup j'ai acheté ça, ça le démaquillait très bien, c'était biphasé, c'est un peu huileux mais pas trop. Je jette, c'est une espèce de palette que j'avais acheté chez Action, c'est l'une de mes premières palettes, un truc qui se présentait comme ça tu vois, donc un peu blush, un peu bronzer, bon là il y a des pinceaux crayon noir, je ne m'en sers pas, ça je m'en sers pas, pigmentation pas terrible, je suis pas fan, je jette, j'en ai pas. On va privilégier la qualité à la quantité cette fois-ci. Un petit masque en tissu pareil de chez Action. Très bien. Un autre à l'olive. J'avais commandé ça sur AliExpress. Pareil en tissu. Très bien. D'autres lingettes pour Sylviane Fréchet. Acheté chez Stocomanie. Petit dentifrice de la marque Label. Mon Intermarché a réouvert. Alors, le truc il est gigantesque. Oh, faut que j'aille faire un tour. Bon, ça coûte beaucoup trop cher, pour mon budget, mais ouais, franchement, il est magnifique. Quoi. Donc j'ai envoyé ma candidature parce qu'en fait, l'Intermarché de chez moi, à pied, il y en a pour 5 minutes. Donc j'ai envoyé ma candidature. Je ne voulais plus retravailler en grande distribution, mais je n'y vois que des avantages. Je reprendrai un taf à mi-temps, ce qui me permettrait de me laisser à loisir le temps de faire mes bijoux et de faire tout ce que je fais à côté, de m'occuper de mes gamins, de reprendre ma vie en main.
Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire actuellement avec mon job à temps complet, que je pourrais faire après. Et voilà, nous allons penser sérieusement à ça. J'ai fini une crème de douche sur gras de la marque Evoliderm, ça j'avais acheté chez News. Peau délicate et sensible, pH neutre sans savon. Il était très bien, il est parti très vite, les gamins ils ont dégommé ça à une vitesse dans la douche. Un petit dissolvant à doigts, 89 centimes. Très bien, voilà, je mets beaucoup de vernis foncé. Le seul inconvénient, comme vous pouvez le voir, c'est que au bout d'un moment, c'est tout rouge et tout foncé à l'intérieur, donc ça n'enlève plus le vernis. Celui-ci que j'ai adoré de la marque Label, donc Intermarché, l'essentiel et c'est tout. C'est un gel douche à l'aloe vera, tout type de peau, même sensible, 1 € et des brouettes, 1,28 € je crois. 96% d'ingrédients d'origine naturelle, il sent le Mixa. C'est ça, le mix à bébé. J'ai adoré. Et là, dès que je retourne en inter, j'en reprends un ou deux. Parce que franchement, il est nickel, nickel, nickel. Un gel de toilette intime de la marque Pure Essentiel. Rien à dire, il m'a duré une éternité. T'en mets vraiment qu'un tout petit peu. 3 eaux florales et aloe vera, muqueuse et peau sensible bio-organique. Rien à dire. Un petit sérum de chez Sienne, ça c'était la collection Eternal Orchid Sérum Intensif. Bon, pas transcendé de steak, mais pourquoi pas. Alors ça, nul. C'est mes gamins qui l'ont fini ça. C'est Siam qui l'a fini. Shower gel au miel de la marque Love Spa chez Action. Bon, pas très cher, mais rien. Ça, je jette. C'est une huile de soin à l'huile de monoï de Tahiti. Mais alors, il faut la chercher, l'huile de monoï de Tahiti. C'est-à-dire que ça sent légèrement le monoï. Mais le monoï qui aurait passé toute une saison au soleil, donc qui pue. J'ai essayé de me démaquiller avec. C'est pas top. Je suis pas fan. Donc, je jette. Je jette, c'est gras, ça n'a aucun intérêt. Je jette une autre palette de chez The Balm, je l'ai achetée il y a, ça fait au moins une dizaine d'années que je l'ai celle-ci. Et en fait, elle a carrément séché à l'intérieur. C'est-à-dire que tu vois, bon celui-là peut-être encore, mais celui-ci par exemple, tu vois, celui-ci ça va encore. Mais pareil, celui-ci, je jette. C'est pareil, je peux plus. Pour les yeux de chez Action, très bien. Pour les yeux de chez Action, très bien. Pour les yeux de chez Action, très bien. Ça reste mes préférés. Ça reste mes préférés. De chez Label encore. J'avais bien aimé celui-là. Mousse de douche hydratante à la framboise. Il était très sympa. J'avais testé framboise et l'autre j'avais testé citron vert, je crois. Celle-ci elle est top. Hein. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Un de mes préférés. L'Hydra Bio Sérum concentré hydratant Bioderma. D'ailleurs, vous aviez dans les coups de cœur, dans mes coups de cœur de 2019. J'en ai un autre là que j'utilise en ce moment. Peau sensible et très déshydratée. Il est léger. Tu peux tout de suite te maquiller après. Le soir, limite, j'oublie même ma crème de nuit. Je mets ça à la place. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Quand j'en aurai plus, je vais aller l'acheter. Une petite crème pour le corps de chez Kiehl's. Il était très bien celui-là. Il sentait bon. J'avais vu ça dans une commande. Je ne sais plus sur quelle ci. En cadeau. Bon, franchement, il était très sympa. Petite crème que je teste, Hyaluron Filler de la marque Eucérine. Eucérine, c'est une marque qui se la pète. C'est bien, leurs produits sont bien, mais c'est super cher. Une de mes premières palettes que je me décide enfin à acheter, j'avais acheté ça à Carrefour. Elle a, je sais pas moi, 107 milliards d'années, je sais pas quel âge elle a, mais elle a de l'âge celle-là. Waouh, c'est pareil, la moitié des fards sont secs, je les utilise pas. Ça sert à rien de garder un petit shampoing de chez aussi. J'avais eu ça dans une box, un petit format, très bien aussi, ça sent très très bon, c'est rempli de saleté mais ça sent bon. Un autre gel de toilette intime de chez Saforel, c'est pas bio, t'achètes ça à la pharmacie, c'est ma mère qui me l'avait refilé ça je crois. Un petit duo, j'avais eu ça pareil dans une box américaine de la marque Garnier, c'est un shampoing après shampoing, haute c'est à l'avoine. Ça c'est le testé hein. Un petit gel exfoliant de la marque Apicia, ça c'est bio, 100% du total est d'origine naturelle. Non c'est pas bio, c'est naturel. Ça sentait bon, il m'a duré super longtemps. Le grain était assez épais, du coup dès que tu t'exfoliais un petit peu trop ta peau, moi j'utilisais ça une fois par semaine, voire deux, non une fois quand même, une fois. Je l'alternais avec un autre gommage. T'avais quand même des petits plaques, fallait y aller mollo. Un petit shampoing sec, mon préféré, l'Ultra Doux de chez Garnier. Ça, je le commande en lot sur Amazon. Une autre palette, pareil, ça fait partie d'une de mes premières palettes de chez Yves Rocher. Elle a vécu celle-là. Ça, je m'en servais pour mes sourcils, jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'était trop clair.
Voilà, je jette aussi, c'est des palettes, elles ont moins... Là, j'ai tout qui est face à l'arrière. Elles ont moins 15 ans, quoi. J'ai fini une petite poudre, enfin quasiment fini, je me suis pas foulé, il en reste. De chez Max Fighter, la Lighting Gay. J'avais acheté ça chez Stokomani. Ça, je jette. Crème pour les pieds, Tropical Summer. Alors, quand je l'ai acheté, j'étais toute contente et elle a tourné. Elle pue le beurre rance. Je m'en suis servi 3-4 fois cet été. Ça rendait les pieds doux et tout, c'était nickel. Mais là, elle pue, c'est juste pas possible. Donc voilà, on continue. J'ai eu un petit souci de trépied. En fait, j'ai pété mon trépied. Donc je l'ai scotché comme j'ai pu et du coup, la caméra l'a fait pouf. On continue, on a presque fini. J'ai acheté ça chez Nose, donc c'est un complexe anti-âge de la marque Juvamine, 30 gélules, 30 jours. J'ai pris ça par acquis de conscience, mais ça m'a pas fait grand chose. Un petit soin Ultimate Fiber masque SOS de la marque Gliss Schwarzkopf. Un petit spray fixateur de la marque WW7. Ça, j'utilise ça pour humidifier mes pinceaux avant de faire mon fond de teint. Alors, une autre palette, celle-là, je l'avais achetée chez Claire's. Esprit Panthère, donc je m'en suis quand même pas mal servi. Alors tous les fards sont pailletés. Là je m'en sers plus. Je m'en sers plus, c'est plus mon truc. Ça je jette bleu d'argan, donc c'est une huile d'argan bio visage. J'en ai pas du tout utilité. Donc du coup je la jette. Je jette aussi crème visage de chez Sienne. On l'a utilisé un petit peu, je l'ai utilisé un petit peu sur le corps, mais c'est pareil, je jette. On a fini un petit déo Etiaxil, je sais c'est pas bon, je sais c'est rempli de merde, mais nous avons tendance à la transpiration excessive à la maison, et ce truc là, bah, c'est juste génial. J'en applique 2 fois par semaine, je transpire plus. J'ai plus ces odeurs sur les vêtements, enfin c'est très bien. Un petit gel hydratant de la marque Aven, très bien, très sympa, j'ai bien aimé. Kirines, crème hydratante protectrice, ça m'a pas marqué. Forever Dior, c'était vraiment pas marqué non plus. Un petit masque au lait d'amande bio, yaourt ultra doux, pour les yeux. Nivea à l'aloe vera, crème pour le corps. Ça c'était des perles de main que les gamins ont utilisées. Et ça c'était un masque couleur réparateur de la marque 200 cheveux colorés. Qu'est-ce que j'ai encore là? Mon super hardeneur de chez Sephora, ça je l'adore pour mes ongles. Je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu. Je l'applique 2 fois par semaine sur ongles propres. Ou une fois, en fait à chaque fois que je fais ma manucure, je l'applique. C'est ma base. Ça me saoule. C'est ma base de vernis, c'est ça. Et j'en ai déjà un autre en utilisation. Il faut que j'aille m'en chercher un autre pour mettre ça en stock. Je l'adore. 7 € et quelques. Et là j'avais fait une affaire parce que je l'avais trouvé sur Vinted 9 à 1 €. 9 €. Petite crème à l'aloe vera de la marque Joveda. Ça c'est une antiquité, je jette ça, c'est un baume après rasage. L'un de mes premiers All Nose, c'est-à-dire il y a 3-4 ans. Je jette. Petit vernis, petit mascara de chez Max More. Action, il y en a encore dedans, mais j'ai jamais été très fan de celui-là. Je jette. Tikiko All In Eye Marker and Kajal. Je l'avais, voilà, ça c'est le côté Kajal. C'est pareil, ça fait au moins 7-8 ans que je l'ai ce truc là. Celui-là il est déjà mort. J'avais bien aimé le combo des deux. Je jette de chez Catrice un eyeliner mat. Aucun intérêt. D'appliquer ça au pinceau en plus, j'y arrive pas. Donc, des petits vernis de chez Yves Rocher, tout petit. Il n'y en a plus dedans. Le rouge, il est carrément tout... Je l'ai défoncé. Mais en même temps, je ne l'ai pas utilisé tant que ça. J'ai dû l'utiliser 2 fois. Il n'y en a plus. Une petite crème lait velouté corps de la marque Uriage. Un autre de chez Kiko. C'est pareil, un eyeliner. J'ai bien aimé celui-là. La mine, tu vois, elle a un peu défoncé. J'ai bien aimé. Bon, alors quand tu t'appliques, tu fais des traits très fins. Puis quand tu t'appliques pas, ça fait des gros traits de chat comme dans les années 50. Ça, je jette, je m'en sers pas. C'est un primer de chez Action pour fard à paupières. J'en mets pas. Ça, j'avais acheté ça chez Lidl. Une marque. Je m'en sers pas non plus. Je jette. Un crayon à sourcils de la marque Blink. J'avais eu ça, je crois, dans un calendrier de la vente chez Marionneau il y a 2 ans. Châtain clair. C'est trop clair pour mes sourcils. Je l'utilise pas. Petit parfum, The One Lady, donc c'est un dupe de du Lady Million, ça j'avais acheté ça chez Action, pas très cher, ça tient pas, mais effectivement ça sent un peu le Lady Million. Petit crayon, Yves Rocher,
tout petit, j'ai au moins depuis 10 ans. L'une de mes huiles préférées de démaquillage, je crois que j'en ai plus, je ne sais plus, il faudrait que je regarde, c'est la marque DHC. Elle est très bien celle-ci, franchement, rien à dire. Je jette baume à lèvres réparateur, j'avais acheté ça au Portugal, il a tourné, on a quasi fini. Mon eyeliner préféré de tous les temps que j'ai fini, c'est le Fingertips et c'est le marron. Ouais, Vivid Brown. Je suis en train d'utiliser un nouveau, il faut que j'aille m'en chercher un autre. C'est du truc qui coûte 400 balles chez Sephora et franchement ils sont très bien. Allez, défoncer. J'utilise pas en plus. Et celui-ci je jette aussi parce que c'est pas du tout ma cam. C'est des couleurs qui me vont pas. Ça c'était acheté au cours d'un de mes innombrables hauls de chez Lidl où quand t'arrives t'as envie de tout acheter. Et donc du coup je jette et c'est terminé. C'était tout pour cette vidéo produit fini. N'hésitez pas à me dire si dans tout ce que je vous ai présenté vous en avez déjà testé. N'hésitez pas à faire le tri, c'est important. Il faut trier ses déchets. Et à faire un petit tour sur Aura Création. N'hésitez pas à me laisser un petit comment, à vous abonner à la chaîne. Nous sommes une très 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 belle communauté. Je vous adore et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.